Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur dailyfx.fr, le Good Morning Euro-Dollar, le 27 octobre 2015, la macro qui se révèle, la macro qui est chargée cette semaine, les banques centrales, demain la Fed, la BOJ en fin de semaine, les grands agrégats. Ce matin à 10 heures, la dynamique du crédit au secteur privé au sein de la zone euro. C'était d'ailleurs, avant la conférence de presse de Mario Draghi la semaine dernière, le seul facteur fondamental qui amenait certains économistes à penser que la BCE n'annoncerait rien. Parce que cette dynamique du crédit au secteur privé, eh bien, elle se reprend, une pente légèrement haussière. Je vais vous la montrer d'ailleurs. Et peut-être qu'elle pourrait permettre, ce chiffre de 10 heures, de revenir chercher des résistances pour vendre l'euro-dollar. Car c'est mon point de vue, j'ai le sentiment, technique, fondamental, etc., qu'il faut chercher la bonne résistance pour shorter l'euro-dollar et viser 1,0850 en septembre. Euh, Essentiellement parce que le marché va spéculer sur l'annonce le 3 décembre prochain d'une phase 2 pour le programme d'achat de dette publique par la Banque Centrale Européenne. Vous avez sous les yeux l'avertissement sur les risques liés aux devises et aux produits CFD. On passe directement au graphique. Aujourd'hui, trois statistiques qui comptent sur le FX. Je mets ici le graphique de l'euro-dollar. Je parlerai des indices boursiers dans le morning meeting. Vous venez de les couvrir largement avec Sylvain. Je vais mettre l'eurodoll en H4, ensuite en H1. À 10 heures, il y a les chiffres du crédit au secteur privé. Moi, j'ai le sentiment qu'on fait une espèce de reprise en drapeau ou en biseau, que ça se short, mais pas encore tout de suite. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Dans toute cette baisse, le pourcentage des acheteurs s'est fortement renforcé. Voici ici le graphique fondamental qui m'intéresse. Ça, c'est une infographique que j'avais préparée la semaine dernière avant la BCE, en disant qu'à gauche, on avait l'inflation à nouveau négative au sein de la zone euro qui permettait de défendre ce qu'a fait finalement Mario Draghi, qui s'est engagé à étendre le QE en décembre prochain. Et puis il y avait au contraire la croissance en pourcentage, en rythme annuel, du crédit octroyé par les banques commerciales au secteur privé, et qui est donc positive. La dynamique en tout cas, elle est positive depuis le début de l'année, depuis plusieurs mois. Et d'ailleurs le marché attend tout à l'heure à 10 heures les chiffres du crédit au secteur privé pour justement le mois de septembre. Alors on a à 10 heures la publication d'un élément qui est censé soutenir l'euro. Bon, en tout cas pas suffisamment, puisque cela n'a pas amené la Banque Centrale Européenne à avoir un statu quo. D'ailleurs, Mario Draghi veut faire chuter l'euro, c'est sa volonté propre avec celle de bien sûr la Banque Centrale Européenne depuis le printemps 2014, tout simplement pour booster la compétitivité prix des entreprises zone européenne dans un contexte international qui ralentit avec des incertitudes liées à la Chine notamment et à la demande chinoise. L'euro-dollar, bon, vous connaissez mon point de vue. J'étais tout au long du mois de septembre fermement baissier à moyen long terme sous les 1,1450 et le marché a donc effectivement rejeté sous cette résistance extrême des 1,1450, puis a fini, après bien sûr la Banque Centrale Européenne la semaine dernière, par briser le support des 1,11. Alors maintenant, moi je vais zoomer. Il est probable, en tout cas je ne sais pas, mais on peut envisager que les chiffres du crédit au secteur privé permettent justement de revenir vers une bonne résistance. C'est donc la question que je me pose ce matin, quelle est la bonne résistance pour vendre l'euro-dollar? Alors, j'ai deux possibilités, j'en vois deux. Soit c'est déjà fait, indice 75, c'est la toute première, indice 75, soit c'est plus haut, 1,11, 1,1130. Dans tous les cas, je pense que les 1,11, 1,1130, ce serait la zone parfaite, ce serait revenir dans cette zone ici, ce que pourrait permettre par exemple une dynamique positive du crédit au secteur privé au sein de la zone euro en septembre. Ces chiffres qui sont attendus à 10 heures, qui ont été un facteur de hausse de l'euro. Alors forcément, si par contre la dynamique du crédit au secteur privé déçoit, alors là forcément il n'y aura plus grand chose pour soutenir l'euro malheureusement, et au final ce sera la résistance des 1,10 75 qui aura pris le dessus. Eh bien, à cette question, quelle est la bonne résistance? Moi, je ne peux que vous apporter cette réponse. Elle est comprise entre 1,10 75 et 1,1130. Malheureusement, c'est là où s'arrête le travail de prévision boursière. Pour vous donner un point précis au pip près, forcément, c'est la boule de cristal. Donc, la zone technique 1,10 75, 1,1130, c'est celle qui m'intéresse. Et dans l'idéal, j'aimerais une incursion du taux de change euro-dollar permise par la confirmation que la dynamique est positive, légèrement positive pour la croissance du crédit bancaire au secteur privé au sein de la zone euro, notamment ces chiffres du mois de septembre. Alors, ils sont indiqués d'ailleurs dans notre calendrier économique. Je vous invite à aller le consulter. Moi, je vous donne rapidement le consensus parce qu'on ne sera pas en live tout à l'heure à 10 heures. On le sera à nouveau à 11 heures dans le morning meeting. Le consensus, il est justement dans le sens de la poursuite de cette dynamique de légère reprise. 1,1% de croissance en septembre. Alors, pour être précis, cela signifie que
c'est un taux de variation entre septembre 2015 et septembre 2014. C'est donc le rythme annuel. C'est la statistique, je pense, la plus importante du jour, sans oublier bien sûr les commandes de biens durables aux États-Unis. 13h30. 13h30, pourquoi? Parce que les États-Unis passent à l'heure d'hiver le week-end prochain. Donc l'euro-dollar, bon, entre 1,1075 et 1,1130, c'est pas non plus une zone énorme, hein, mais je pense que c'est dans cette zone que le marché pourra trouver une résistance solide lors des prochaines heures. Alors, je vois tout de suite la question Farid sur justement le taux de change USD-CHF. C'est une bonne question parce que ces deux paires de devises sont corrélées négativement, tout simplement parce que la Banque nationale suisse a tendance à caler sa politique monétaire sur celle de la Banque centrale européenne pour tout simplement éviter une appréciation, une chute de l'euro CHF, donc une appréciation du franc, qui pourrait nuire à l'économie suisse, qui elle est vraiment dans un processus de déflation qui dure, malgré un taux de dépôt d'ailleurs qui est négatif, autour de moins 0,75. Enfin bref, en gros, l'USD-CHF a tendance à être en avance, alors c'est inversement corrélé, hein, à l'euro-dollar. Hier, il a cassé une résistance avant tout le monde. Moi, je pense toujours que l'USD-CHF peut rejoindre les 0,99. Ce qui me plaît sur l'USD-CHF, c'est ces lignes de tendance depuis le 20 octobre qui sont propres. Le marché fait une petite dérive à plat. S'il la touche, je pense qu'on peut rebondir. Donc, l'USD-CHF, où est le bon support? Bon, bah là, on a des belles lignes de tendance qui sont quand même plus propres, qu'on ne retrouve pas forcément, pardon, sur le taux de change euro-dollar. Donc l'euro-dollar, avec les chiffres de 10 heures, il pourrait aller chercher un 11, un 11,30. Et bien je surveillerais un retournement dans un 11, un 11,30. Et si on devait couler en ligne droite depuis les niveaux actuels, eh bien c'est que ça reste très faible. En tout cas, c'est la zone qu'il faut suivre ce matin avant les chiffres du crédit au sein de la zone euro pour septembre, attendu ce matin à 10 heures. Indice 75 $, 1,11, 30 $. Premier support sur le taux de change USD-CHF à 0,98 francs. Alors, plein de questions, et moi je vais quand même couvrir les paires majeures. C'est le principe de cette émission Good Morning Euro Dollar. Alors USD-CAD poursuit son petit bonhomme de chemin. Il fait des retracements. J'aime pas la façon dont l'USD-CAD fait des retracements, mais bon, au final, c'est impulsion haussière, retracement assez profond, impulsion haussière, retracement, et là ça relance. USD-CAD qui est aidé par le prix du pétrole qui est sous pression. Bon, de manière générale, depuis la tenue des 1,2834 et la semaine dernière, suite à la Banque centrale du Canada mercredi dernier, la validation de cette structure en épaule tête épaule inversée, je pense toujours que le taux de change USD-CAD peut se reprendre en direction des 1,33. Premier support à 1,3130 et on a toujours ce canal de progression ici en données horaires. La monnaie britannique, la livre sterling, ce matin c'est sa journée, sa matinée, les chiffres du PIB anglais au troisième trimestre. Cette semaine d'ailleurs, la plupart des zones économiques publient la première estimation de leur croissance économique au troisième trimestre. C'est important parce que c'est ce troisième trimestre qui a fait douter les marchés. Au troisième trimestre en bourse, les performances ont été très négatives. Et puis c'est au troisième trimestre qu'on a eu la publication d'indicateurs macroéconomiques chinois décevants. Il y a eu aussi des chocs, rappelez-vous l'été dernier, quelques événements, une catastrophe qui avait eu lieu d'ailleurs dans le nord de la Chine. Bref, au troisième trimestre, le marché a douté de l'outil industriel chinois. Il y a eu des chocs, il y a eu aussi le marché soupçonne une surcapacité, donc un outil productif qui n'est pas totalement utilisé. Dans tous les cas, le GBP USD réagira à ces chiffres du troisième trimestre. Première résistance 1,5369. Ce que disait l'analyse technique la semaine dernière, c'est que le marché est sorti par le bas du range 1,54-1,55 et a fait un pullback propre d'ailleurs. Cette ligne de tendance, elle, n'existe plus. On verra bien ce que donneront les chiffres du PIB anglais. Moi, je vais simplement basculer ici. Je suis jamais à l'aise sur la monnaie britannique. Pour quelle raison? Je vais vous remonter ici un graphique qui a été préparé par John Kicklater, responsable, celui qui dirige DailyFX aux États-Unis, qui positionne les principales banques centrales sur la courbe du cycle monétaire. Alors, elle est là. Je vous l'ai déjà montré hier, pour que simplement vous puissiez constater que sur cette courbe du cycle monétaire, la Fed et la BOE sont les deux seules banques centrales à être positionnées du côté des perspectives restrictives, au quiche, pour l'adjectif anglais. Alors forcément, ce sont les deux devises fortes, entre guillemets, sur le FX. Ce qui signifie que lorsqu'on les confronte l'une à l'autre, eh bien, il s'agit d'un range. Alors, de manière générale, depuis 1 an et demi, le dollar US a pris le dessus, mais depuis quelques mois, c'est un range.
entre 1,51 et 1,58. Un vaste range, mais un range. Donc c'est jamais évident d'avoir une idée véritablement directionnelle de la livre sterling face au dollar américain. J'ai plus de conviction par exemple sur l'euro GBP, depuis le double échec sous les 0,7450. En tout cas, le GBP USD, d'un point de vue de l'analyse technique et avant les chiffres du PIB, reste sous une résistance ici à 1,5370 $. Le taux de change USD Yen, alors ce repli, le taux de change USD Yen c'est comme les indices boursiers, c'est un pullback. Je pense que pour le taux de change USD Yen, l'idée c'est d'attendre que les marchés actions aient terminé leur pullback. Alors un pullback du SP500 sur 2040, un pullback du DAX, je sais pas, sur 10 500, du CAC sur 4750. J'en parle dans le morning meeting de l'amplitude que peut prendre ce mouvement de retour. Et c'est probablement à ce moment-là que le yen japonais repartira à la baisse parce qu'il a baissé grâce à l'attrait pour le risque. Et en plus, en fin de semaine, on a la BOJ. Donc là, on est le 27 octobre. Je pense que l'USD Yen va former un creux bientôt, avant le 30, sur le 27-28, enfin, lors des prochaines heures. Alors, pour l'instant, on n'a pas forcément l'indication qu'il forme un creux. Mais l'idée, c'est que le niveau des 120.22, par exemple 120, pourrait être le bon niveau. Mais j'aimerais voir au moins un chandelier de stabilisation. En tout cas, prochainement, il faudra s'intéresser à des supports sur l'USD Yen pour acheter. Bon, AUD-USD parfaitement neutre entre 0,72 et 0,73, je n'ai pas changé d'avis, c'est complètement neutre. Le NZD-USD parfaitement neutre entre 0,67 et 0,69, je n'ai pas changé d'avis et demain il y a la Banque de réserve de Nouvelle-Zélande. Cette semaine sur l'AUD-USD et le NZD-USD, il n'y a pas grand chose à faire, enfin, d'un point de vue directionnel. Donc j'aurais tendance à me concentrer sur l'identification d'un creux sur l'USD Yen, chercher la bonne résistance euro-dollar, alors entre 1,1075 et 1,1130, il va falloir que le marché donne la réponse, pour l'instant il ne l'a pas donné. Le GBP USD, première résistance, 1,5370 $, les chiffres du PIB tout à l'heure. Moi je vais surtout me concentrer sur la croissance du crédit au secteur privé, attendu en zone euro à 10 heures. Et donc l'USD CHF, peut-être plus directionnel que l'euro-dollar, encore plus propre d'ailleurs, avec des niveaux techniques plus sympathiques, tout simplement parce que la Banque nationale suisse réagit souvent de manière encore plus agressive à ce que fait la BCE. Donc forcément, l'USD-CHF me semble pouvoir rejoindre, là pour le coup, la vraie parité. Donc là, l'USD-CHF vaut 0,98. Si je devais vous donner mon anticipation pour l'USD-CHF avant la fin d'année, c'est la parité. Alors je ne pense pas que l'euro-dollar ira à la parité avant la fin d'année. On peut revenir à un 0,875, quelque chose comme ça, un 0,850. Par contre, l'USD-CHF, je pense qu'on peut la faire, cette fameuse parité, 1 dollar américain égale 1 franc. Bon, 1 franc suisse, naturellement. Alors, question sur le GBP CAD, USD CAD. Alors, l'USD CAD, le GBP CAD. Le GBP CAD, j'en ai beaucoup parlé depuis la réintégration des deux. J'en parlerai dans le morning meeting. Hier, j'ai insisté sur l'existence d'un support à 2,0139 qui tient. Le bémol, c'est qu'on a les chiffres du PIB anglais. Donc, j'aurai l'occasion d'en reparler dans le morning meeting après la publication. Alors, par fil, le FOMC de demain. Écoutez, le FOMC de demain, je pense que ce sera un non-événement. C'est-à-dire qu'on aura un communiqué de presse qui sera un CTRL-C, CTRL-V de ce qui a été publié en septembre. Il n'y a pas de conférence de presse. Ce sera un non-événement. Si ce n'est pas un non-événement, ça veut dire que la Fed monte ses taux. Et si elle fait ça, c'est violent. Le marché n'anticipe pas ça. Selon les contrats futurs, c'est 6% la probabilité. C'est ce que je vous ai montré hier à l'aide d'une capture d'écran Bloomberg et que je peux vous remontrer tout de suite. Ce sera violent si la Fed fait ça, mais il y a quand même une probabilité qu'il ne se passe rien demain, quoi. Enfin, il va se passer quand même. Le marché réagit toujours un minimum. Mais voilà, je vous remontre. Ici, vous avez la réunion du 28 octobre 2015. Bon, la probabilité de voir la Fed relever ses taux. Il n'y a même pas de conférence de presse. S'il y a une conférence de presse qui est finalement organisée, c'est que la Fed aura quelque chose d'important à nous annoncer. Bon, pour l'instant, ce n'est pas quelque chose qui est prévu. Ainsi s'achève le Good Morning Euro Dollar. Je couvrirai toutes les paires croisées et les indices boursiers parce que je sais que ces indices boursiers consolident et que vous vous demandez jusqu'où. Eh bien, je tenterai d'apporter une réponse à 11 heures. D'ici là, prochain point de marché à 10h30, le tour d'horizon des matières premières. Merci à tous.